Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il est peu de sujets qui engagent autant l'âme de la France que celui-ci. L'agriculture n'est pas seulement une activité économique, c'est un peuple, une mémoire, un rapport à la terre qui a bâti notre nation. Et lorsque cette agriculture vacille, c'est l'identité même du pays qui chancelle. Cette menace porte aujourd'hui un nom, le Mercosur. Et pour en mesurer la portée, il suffit de lire l'accord. Il ferait entrer chez nous des dizaines de milliers de tonnes de viande et de produits agricoles venus de pays où les normes n'ont rien à voir avec les nôtres. Ici, on interdit, là-bas, on autorise ce qui serait impensable chez nous. C'est du dumping institutionnalisé. Le Mercosur, ce n'est pas un accord commercial, c'est une arme de destruction massive contre notre agriculture. Voilà pourquoi, depuis tant d'années, le Rassemblement national se tient au premier rang de ce combat, au Parlement européen, dans cet hémicycle et au cœur de nos campagnes. Nous n'avons jamais varié, jamais renoncé, jamais marchandé la défense de nos agriculteurs. Et permettez-moi un témoignage concret. Dans ma terre de Seine-et-Marne, pas un seul agriculteur, pas un seul ne m'a dit que le Mercosur était un cadeau, un atout ou même quelque chose de bien. Tous y voient la même chose, une menace, un coup de poignard, un renoncement. Et pendant ce temps, le président de la République poursuit son grand œuvre de reniement national. Depuis 8 ans, il a tout sacrifié, notre industrie, notre énergie, nos frontières, notre diplomatie, nos services publics. Et maintenant, il s'apprête à porter un coup final à notre agriculture, déjà meurtrie, déjà fragilisée par des années de décisions absurdes. Car il faut le dire clairement, le problème n'a pas commencé avec le Mercosur. Depuis des années, nos agriculteurs sont écrasés par des normes, des contraintes et un Green Deal bureaucratique qui a brisé le moral de beaucoup d'entre eux. Cette pression n'est plus seulement économique, elle est humaine. Chaque semaine, des agriculteurs mettent fin à leur jour. C'est l'un des drames les plus silencieux de la France contemporaine et le signe le plus terrible de l'abandon qu'ils subissent. Voilà la vérité. Quand Emmanuel Macron promet qu'il défendra nos agriculteurs, il prépare en coulisses l'accord qui les condamne. Il ne pratique pas le « en même temps », il pratique le « contre la France ». Il y a un mot pour cela, la trahison des intérêts nationaux. Et dans cette entreprise, il n'a pas été seul. Collègues de la France insoumise, vous feignez aujourd'hui la colère. Vous jouez la comédie de l'indignation, mais les Français n'oublient rien. En 2017 comme en 2022, vous êtes ceux qui avaient porté Emmanuel Macron au pouvoir. Vous êtes ces castors, ces canards sans tête, ces idiots utiles qui se sont précipités mettre 2 fois le bulletin Emmanuel Macron dans l'urne dès 8 h du matin les dimanches du second tour pour l'élire et le maintenir à l'Élysée. Vous avez fait Emmanuel Macron président et maintenant vous prétendez vous y opposer. Quelle imposture, collègues d'extrême gauche. La France insoumise n'est pas soudain devenue l'amie du monde agricole. Les agriculteurs vous connaissent, les procès, les discours hostiles, les postures, les attaques, tout cela, ils ne l'ont pas oublié. Ils savent qui les soutient et surtout qui les a toujours méprisés. Revenons au Mercosur. Parlons maintenant de ces fameuses clauses de sauvegarde censées sauver l'accord. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, elles ne peuvent être déclenchées que par la Commission européenne, elles sont considérées comme un leurre par les filières et soyons honnêtes, elles n'ont qu'un objectif, faire avaler l'accord plus facilement pour en accélérer la ratification et nous faire gober le Mercosur. Nous ne faisons pas confiance au gouvernement pour défendre les intérêts de la France. Les faits parlent d'eux-mêmes. Chaque fois qu'il s'agit de choisir entre les intérêts de notre pays et les intérêts de Bruxelles, l'exécutif et Emmanuel Macron choisissent toujours Bruxelles par fanatisme européen. Dès lors, comment croire que cette fois-ci, il fera ce qu'il n'a jamais fait, tenir bon, dire non, protéger la France? Le Rassemblement national exige le retrait pur et simple de la signature française du Mercosur, la création d'une exception agriculturelle française pour sortir l'agriculture de tous les accords de libre-échange, un véritable patriotisme économique donnant la priorité aux produits français dans les marchés publics et la restauration collective, et une politique agricole nationale qui protège nos producteurs et garantit notre indépendance alimentaire. Refuser le Mercosur, ce n'est pas un symbole, c'est une question de survie pour des milliers d'exploitations, pour l'équilibre de nos territoires, pour l'indépendance du pays. Alors aujourd'hui, face au Mercosur, il n'existe plus qu'une ligne de fracture, céder ou résister. Avec Marine Le Pen, Jordan Bardella et tous les parlementaires du Rassemblement national, notre choix est simple et de longue date, clair et assumé, choisir la France, toujours la France, non au Mercosur. La parole est à Madame Nicole Le